Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Philippe Picard, je suis business consultant et un ancien banquier qui a connu beaucoup de systèmes. J'ai participé aussi pendant 3 ans au développement d'une société de services informatiques, donc tous ces aspects euh, logiciels et tout ce qui va avec, les bons côtés, les mauvais côtés, m'ont fait découvrir il y a quelques années les outils no-code et voir tout le potentiel que ça a donné pour pouvoir booster les business de nos entreprises. Donc j'ai voulu faire un webinaire pour en parler parce que voilà, quand on discute avec les gens, ça suscite des froncements de sourcils. Le no-code, c'est quoi? Et eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, après quelques petites explications, je vous ferai un petit panorama des outils et vous présenter les avantages, les limites et quelques cas pratiques. Donc, c'est vrai que le no-code, ça fait un peu bizarre. On se dit, c'est quoi ce truc-là? Encore des nouveautés. Ben, ça fait un moment quand même que ça existe. Et c'est finalement des outils qui sont un peu comme, vous savez, ces jeux de Lego où là, voilà, on a tout un tas de briques qui sont là à votre service. Donc ça paraît très simple, mais on se dit, bah, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc on peut évidemment faire quelques petits outils simples, mais on peut aussi bâtir des systèmes complets, sophistiqués. Bon, évidemment, il faut un peu plus de maîtrise et d'expérience. Donc, quelques définitions, quand même, bah, ça permet avant tout de créer des projets qui nécessitaient auparavant de programmer, de coder. Alors que là, maintenant, ben, bon, que vous soyez sur une base de données, sur des sites web, des applis mobiles, ça peut être des outils métiers, des CRM, des outils de production, ben, et j'en passe. Vous pouvez maintenant avoir des outils qui sont visuels, qui sont intuitifs, sans être sortir des choses ésotériques, c'est plutôt orthodoxe. On a des abstractions, des modélisations qui sont vraiment bien faites. C'est designé avant tout pour être utilisé simplement, sans coder, sans connaître une ligne de programmation, et qui invite forcément beaucoup plus aux bonnes pratiques, notamment tout ce qui est documentation et tests, qui sont souvent des écueils dans les outils code classique. Et particularité, c'est 100% cloud. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des installations avec tout ce qu'on connaît, les mises à jour, etc. C'est toujours contraignant sur place. Mais c'est avant tout aussi une révolution. Je vous donne un exemple de ce que ça peut permettre de faire. Vraiment, c'est fantastique parce qu'on se dit, c'est pas possible. Eh ben oui, ça existe. Un petit shérif de Marine aux USA avait reçu une alerte de tempête vraiment hors norme devait arriver sous 4 jours. C'était il y a quelques temps, je crois que c'était l'an dernier. Et il a pu construire une API alors que le gars, il connaît absolument rien à l'informatique avec Glide, qui est donc un des outils no-code en 48 heures pour tenir informé en temps réel 40 000 utilisateurs sur tout ce qui est routes fermées, les abris, les matériels à disposition, tout ce qui est urgence, etc. Donc c'est vraiment un truc énorme. Ça peut être vraiment ancré dans la vie des gens et apporter beaucoup en positivité et puis aussi en efficacité. Et bah, là aussi, ça permet de sauver des vies. Il ne faut pas oublier que dans les outils de développement, on a 70% des projets qui sont des échecs pour trois raisons toutes simples. Un, dépassement de budget. Deux, on livre trop tard. Et trois, ben, ce n'est pas adopté par les utilisateurs parce que ce sont des usines à gaz. Et on peut aussi déjà faire le constat, c'est qu'il n'y a pas d'opposition avec, on va dire, le développement informatique traditionnel, le code, et puis les outils no-code. Pourquoi? Parce que même des développeurs peuvent utiliser le no-code pour augmenter la vélocité dans les applications sur des parties de projet, que ce soit en prod, en termes d'évolution, de correctifs, mais aussi pour fluidifier la communication, avec notamment le commanditaire. On échange sur des bases visuelles et compréhensives par les deux parties, parce que souvent on a des jargons plutôt techniques au niveau informatique. Là, c'est pas le cas. Et on peut aussi interconnecter ben, justement des outils traditionnels avec ces outils no-code, notamment grâce à des interfaces ouvertes et faciles à manipuler. C'est aussi une grosse communauté. Il y a un mouvement mondial qui s'est établi depuis quelques années et qui est notamment très actif en France.
Donc ça, c'est important parce que la communauté, c'est le réseau, c'est l'entraide. Et il y a de plus en plus d'événements qui se produisent en France et à l'étranger sur vraiment des événements ouverts au public. Et on ne rencontre pas que des geeks, mais vraiment de monsieur et madame tout le monde qui viennent à ces événements qui sont orientés partage et apprentissage. Il y a eu notamment, par exemple, Airtable, qui est vraiment un mastodonte du no-code qui s'est installé en France. Et le fondateur a fait un workshop avec des keynotes en juin. J'avais le plaisir d'y être invité. Et puis, ben, vous avez vraiment des gros événements comme la No Code Week. Donc là, c'est carrément sur toute une semaine qui avait lieu à Barcelone l'an dernier. Et puis cette année qui sera à Cologne en Allemagne. Alors un petit panorama hein, des outils, tout petit aperçu parce qu'il y en a énormément, il y a plusieurs milliers, il y a vraiment des outils de partout, mais qui peuvent être quand même classés suivant différents besoins, et notamment des grandes catégories, donc comme les bases de données, les sites web, les applis mobiles, des plateformes, que ce soit un portail client ou autre, et puis tout le volet évidemment automatisation avec les gains de temps que ça apporte. Et dans les outils no-code, on va retrouver des acteurs vraiment avec une large palette. Donc Airtable qui est vraiment parmi les très très gros, mais aussi des petites startups à qui ça permet de vraiment de commencer à créer quelque chose avec peu de moyens, et aussi des micro SaaS, donc vraiment des tout petits outils, des toutes petites applications, mais qui rendent un service spécifique et qui peuvent être faites par finalement quelqu'un qui est tout seul, hein, un solo. Et ça, c'est bien parce que ça nous a permis, on fait un petit peu le cocorico, d'avoir des acteurs français qui tirent vraiment très bien leur épingle du jeu, comme Xar, qui est sur Toulouse, qui travaille sur l'optimisation des activités, WeWeb, qui est sur des sites web, qui est en Île-de-France, et puis TimeTonic, qui est sur le 78 à Saint-Germain-en-Laye, et qui se positionne un petit peu comme un challenger, justement, du mastodonte Airtable. Quand même, pour vous donner une idée de la taille du marché, Forbes a établi que c'était un marché qui pesait déjà plus de 12 milliards de dollars en 2024. D'accord. Alors, les avantages et les limites, hein, eh bien, on va commencer par les avantages. Tout d'abord, c'est l'accessibilité. On a hier, pour développer, il fallait des outils informatiques, donc on était dépendant de tiers, même pour tester des idées. Aujourd'hui, tout le monde peut créer quelque chose sans connaître une seule ligne de code. Que ce soit un site web, un CRM, une gestion de projet, une appli de prod, une appli sur smartphone. Et ça, c'est vraiment une révolution. C'est aussi l'ouverture caractéristique avant de nos systèmes, c'est qu'ils étaient souvent très propriétaires. Et donc, ce qui va avec, malheureusement, c'est fermé. Et aujourd'hui, ben, tous ces outils sont ouverts, c'est-à-dire qu'on peut communiquer, on a des centaines, voire des milliers de connexions et interactions possibles avec d'autres applications, avec quelques clics de souris seulement. C'est la rapidité aussi d'exécution. Euh, Vous vouliez ne serait-ce qu'avoir un avant-projet, les délais, c'était en plusieurs mois, voire vraiment beaucoup de mois. Hein, ça, c'est quelque chose que j'ai bien connu dans le milieu informatique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un site web vitrine en 10 minutes. D'accord? Hier soir, je me suis amusé avec un nouvel outil que je testais. J'ai fait une petite appli vraiment vitrine, en gros pour un jeune qui démarre, il veut avoir son outil web sur la plateforme. En 45 secondes, l'outil m'a créé. Alors après, évidemment, il faut faire les modifs, mais voilà, on est vraiment sur des changements complets de paradigme en termes de délai. Et vous pouvez avoir un CRM complet, opérationnel, pour une petite TPE en 3 semaines. D'accord? Etc. C'est une souplesse aussi dans la création. Avant, bon, il fallait quand même, quand on voulait maqueter pour discuter avec les utilisateurs, bon, on y allait.
la fleur au fusil, quoi, avec PowerPoint, Excel, on faisait comme on pouvait. Ça restait quand même très, très rustique. Soit il fallait créer une maquette, et ben donc forcément faire appel à des développeurs, et là, ben, c'était cher, sans être sûr que ça allait servir à quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez créer une maquette, un MVP, un prototype en quelques clics, très très vite. Et vous pouvez aussi échanger avec les utilisateurs ou les clients, modifier en temps réel, tester, expérimenter. Et donc là aussi, ça change la vie de tout le monde, ben, de nous en tant que, on va dire, créateurs d'applications et des clients. C'est aussi la fiabilité. Avant, bon, avec les développeurs, je vous dis, pendant 3 ans, j'étais associé d'une SS2I, puis j'ai passé 10 ans en DSI avec une cinquantaine de programmeurs et 4 chefs de projet. Ben, qu'est-ce qui va avec? C'est des incompréhensions mutuelles entre le commanditaire et les développeurs. C'est des erreurs de programmation, parce qu'il ne faut pas oublier que ben, c'est des gens, hein, qui tapent les lignes. C'est des longues boucles itératives, le test, le bug, le debug, le test, et on recommence. Donc tout ça, c'est du temps, de l'énergie, et des fois des prises de tête, et on s'arrache les cheveux. Et tous les problèmes aussi qui sont liés à la maintenance, bah, avec bah, ce qui va souvent de pair, malheureusement, du manque de documentation, le départ du programmeur qui a fait le logiciel, etc. Je vous en passe, hein, des meilleurs. Aujourd'hui, ben, vous pouvez en créer en direct. Donc, il n'y a pas de souci de compréhension de ce que vous voulez. Vous savez ce que vous demandez, et vous allez le faire, hein, directement avec les outils. Donc, vous pouvez aussi modifier à la volée et vérifier si ça donne le bon résultat. Et évidemment, bah, comme il n'y a plus de programmation, il n'y a plus d'erreurs liées à toutes bah, ces erreurs liées à l'humain, évidemment, et plus de boucles itératives, tests, debug, etc. Et forcément, il y a des fois où on n'utilise pas le bon outil, mais ça, on s'en aperçoit très vite, et c'est très facile à corriger. Donc, ça donne aussi un peu de temps au départ pour documenter, et puis ben, on n'a pas de départ à craindre, puisque vous ne reposez pas sur des tiers. En termes de coûts aussi, évidemment, c'est pas négligeable, hein. On a parlé du temps, mais c'est aussi de l'argent. Le développement de logiciels, évidemment, ça coûte de plus en plus cher, et la maintenance aussi, hein. Maintenance, on parle à minima, en général, de 15%, et c'est souvent beaucoup plus. Avec le no-code, le coût est vraiment beaucoup moins élevé, forcément, hein, puisque déjà, il n'y a pas le côté ressources humaines. Vous avez un projet qui est bien conçu dès le départ. Au final, ça donne très peu de maintenance. Donc là, forcément, là aussi, on baisse quasiment à zéro le coût de la maintenance. Et c'est de la liberté. C'est la liberté pour le client, parce que avant, bah, vous étiez avec un partenaire que vous choisissiez, certes, malgré tout, bah, c'était contraignant, et très souvent, bah, quelque part, un peu captif. Pourquoi? Parce que bah, si vous vouliez changer de prestataire, souvent les gens que vous allez contacter, ils y vont un peu à reculons, hein, parce que mettre le nez, on voit la carrosserie, mais on n'a pas trop envie d'ouvrir le capot, et trouver des choses qu'on n'aimerait pas voir. Donc, on était un petit peu coincé. Là, avec le no-code, bah, ils sont créés et utilisés par vous, donc il n'y a aucun problème. Vous avez une communauté aussi d'entraide sur le no-code qui est très très vaste, y compris en francophonie. Donc on peut vraiment trouver facilement quelqu'un qui va vous aider, voire prendre la suite. Alors, il y avait évidemment des limites. Ces limites, c'est que, je vous l'ai dit, on est 100% cloud, donc souvent les applis métiers étaient hébergés chez vous ou sur un serveur de votre prestataire. Donc on peut avoir quand même des risques liés à la non-possession de ces données, à la disponibilité du réseau aussi, même si quand même, globalement, on a plutôt des très bons taux de disponibilité, heureusement, ne serait-ce que un peu partout on a la fibre. Et puis, il peut y avoir aussi des risques liés à la sécurité des données, puisqu'on n'a pas le contrôle dessus. Bon, aujourd'hui, quand même, la tendance, et on est déjà dans le troisième âge, hein, du no-code, c'est que on a de nouveaux acteurs qui se spécialisent vraiment sur l'ownership, donc la propriété des données, pour compenser ces risques-là.
Et puis, il faut voir aussi que si on travaille vraiment bien sur la conception, on va éviter la majorité des failles de sécurité courantes. Une autre limite, c'est finalement c'est le revers évidemment de la médaille, c'est le côté un peu boîte de Lego, c'est-à-dire que on peut avoir une multiplicité d'outils qui vont engendrer des courbes d'apprentissage différentes, plus des coûts qui vont se rajouter et éventuellement les interactions entre ces différentes boîtes peuvent générer des lenteurs d'exécution. Bon, donc il y a des choses très simples, hein, c'est se limiter à deux, trois outils. Dans la pratique, on gère 90% des cas et ça permet de pallier ça. Après, il y a le côté complexité versus simplicité. C'est vrai que les outils no-code peuvent trouver quelques limites dans la complexité des besoins de l'utilisateur. Ils sont orientés vraiment souvent sur des solutions simples et on peut avoir des besoins qui engendrent des cas spécifiques et nombreux. Bon, malgré tout, aujourd'hui, quand même, le no-code a beaucoup évolué et on peut avoir d'autres outils qui permettent de gérer des applications beaucoup plus sophistiquées, que ce soit en cas de figure à traiter, en taille de base de données. On a quand même une très très grosse boîte à outils à disposition. Alors, booster la croissance par rapport à tout ce qu'on a vu, oui, évidemment, parce que quel que soit le domaine, que ce soit en marketing, vente, on va avoir des outils comme des CRM, tout ce qui est lié à l'assistance vente, des outils comme dans la finance, on va avoir des outils qui peuvent permettre de suivre la trésorerie, tout le côté impayé, le côté RH, évidemment, avec tout ce qui est lié à la gestion RH, le portail, le onboarding, et en prod aussi, on peut avoir de la gestion de prod, des ERP, tout ce qui est lié à la logistique. Et en admin, on va pouvoir traiter tous les dossiers clients, on peut même faire de la GED, hein, de la gestion documentaire, et tout le pilotage, on va retrouver tout ce qui est tableau de bord, tout ce qui est lié à la gestion de projet. On a vraiment des outils qui sont à la fois polyvalents, mais aussi des outils dédiés, avec notamment beaucoup de modèles à disposition. Et ça, c'est quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Ça peut intéresser aussi bien l'artisan que le grand groupe. D'accord? Donc, parce qu'on va retrouver vraiment des notions importantes qui sont la souplesse, la polyvalence, la réactivité grâce à ces outils, l'adaptabilité aussi. On va pouvoir vraiment faire quelque part du sur-mesure et évidemment évolutif avec une maîtrise des coûts. On- Moi, je dis souvent que le no-code, c'est de la haute couture au prix du prêt-à-porter. D'accord? Et avec évidemment une maîtrise des délais, on est vraiment dans des délais beaucoup plus courts que le traditionnel. Donc ça en fait une boîte à outils qui est vraiment indispensable pour aider la croissance de votre entreprise. Ça peut être aussi, sans forcément vouloir croître, mais alléger toute la charge mentale et les charges administratives en termes de temps et d'argent. Donc après, la question vraiment qui va se poser, évidemment, c'est seul ou accompagné. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, hein. Si vous êtes geek, vous avez du temps, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez un tas de templates qui vous permettent de démarrer, évidemment avec compromis. Il faut prendre le template tel qu'il est. Euh, Vous avez aussi des grosses communautés qui sont ouvertes et des heures de vidéos à regarder, comprendre et mettre en place. Mais si vous aimez ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez démarrer quelque chose. Évidemment, après, voilà, côté conception, optimisation, ça peut devenir rapidement un frein. Et de l'autre côté, si vous avez ni le temps ni l'envie de vous former, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, un consultant, parce que ça va vous permettre de bien concevoir dès le début, de bien démarrer avec des bons outils, de façon à avoir la bonne prestation, et donc d'avoir quand même quelque part quelque chose de très adapté à votre activité, parce que les métiers sont très différents suivant la sphère professionnelle, avec un gain de temps et au démarrage et en maintenance.
Donc tout ça aussi avec une autonomie, c'est-à-dire qu'un consultant, il va aussi former quelqu'un en interne pour le quotidien, pour pas être sans arrêt avec un fil à la patte. Ça vous permet de réserver votre temps, votre énergie pour votre cœur de métier. Quelques petits cas pratiques justement d'utilisation. Donc évidemment, c'est un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire avec, hein. Mais par exemple, voilà, un CRM sur mesure. Le client nous a demandé ses services parce qu'il est sur une franchise internationale et il a besoin d'un CRM depuis longtemps, mais il n'a pas d'accès au système informatique, encore une fois, est propriétaire et fermé. Donc aujourd'hui, bah, il travaille avec l'outil d'un côté, et puis pour son CRM, il a une vingtaine de fichiers Excel, avec tous les soucis que ça engendre, hein. C'est très facile, mais bon, ben, c'est pas à jour, il y a des redondances, il y a des erreurs. Donc, il voulait un outil vraiment sur mesure, mais en restant avec un budget limité parce que bah, le franchiseur lui promet depuis 2 ans un CRM intégré. Donc, bah, il dit le jour où le franchiseur va me le donner, je vais être quasiment obligé de passer dessus. Et par contre, voilà, il voulait quand même très vite parce qu'il y a un manque flagrant en termes de besoins. Donc, on a analysé les besoins, les données, on a proposé une première maquette sous 3 jours, et puis en 15 jours, on a créé l'appli avec une base sur Airtable, donc en gros le moteur de la base de données, tout ce qui est admin, et puis un portail utilisateur avec un autre outil qui s'appelle Softer, où là, il y a 12 commerciaux qui y ont accès, et on a installé et puis formé en 2 jours le l'admin. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'avantages clients? Ben, on a répondu à ces attentes, hein, des coûts et des délais qui étaient compressés, avec une mise à jour immédiate et surtout une fiabilité et une simplicité d'utilisation immédiate et dans la durée. Il a un accès à l'information et à l'action directement sur les smartphones de ses commerciaux, qui eux ben, sont pas au bureau. Il est propriétaire de son appli, donc il n'y a pas de coût SaaS, donc c'est tous les outils hein, avec abonnement, hein. Vous savez, votre téléphone, c'est un super outil, mais du moment où vous ne payez plus votre abonnement, il ne vous sert plus à rien. Donc là, il n'y a pas de coût supplémentaire et il dispose du moteur, donc Airtable, pour d'autres applications, ce qu'il veut en faire, et sans dépenses supplémentaires. Donc, bon, là, j'ai fait quelques petites copie d'écran mais, pour préserver la confidentialité. Donc là, vous voyez, il a un portail sur son smartphone, évidemment accessible aussi sur l'ordinateur, avec ben, les différents filtres et puis les fiches adéquates. Un autre exemple pour un summer camp, donc pour vous montrer le délai de réactivité qu'on peut avoir grâce aux outils no-code. Le client est déjà chez nous, il veut changer un peu son summer camp habituel avec un petit portail tout simple, mais qui permet au client de suivre son parcours sur son smartphone. Donc, bah, il se décide le 24 juin, il m'appelle le 25, et puis bah, il voulait voir si on pouvait démarrer le 1er juillet, quoi, évidemment, pour hier. Ben, voilà ce que ça donne. Voilà, donc il a donc c'est sur un réseau que certains connaissent, hein, BNI. Donc le client a son suivi sur 5 semaines. Et s'il clique évidemment sur sa fiche, il a ses to-do et il peut suivre vraiment tout son summer camp directement sur son téléphone, y compris pour l'équipe. Donc, nos spécificités sur Airtable Solutions, c'est que ben, on va être vraiment penché sur le côté aide à la conception. On va passer du temps avec vous là-dessus. Coder moins, voilà. Mais tout ça va vous donner une livraison plus rapide avec une qualité supérieure. Et on parle le même langage, c'est-à-dire que on est bilingue côté informatique, côté utilisateur, et on peut vous donner effectivement la version de votre produit. Pas un produit standard, pas un template, mais quelque chose qui est vraiment pour vous. Et avec des attentes réalistes et partagées, c'est-à-dire qu'on a une feuille de route qui est claire et on respecte à la fois les délais et les coûts demandés par notre client. On est aussi, la particularité, pas en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on vous facture une fois avec des prix compétitifs, mais derrière, il n'y a pas d'abonnement à nos services, il n'y a pas de maintenance à payer. Vous êtes aussi formé et autonome, évidemment avec un desk hein, pour le service client, mais en tout cas, vous avez au moins quelqu'un
qui sait gérer en interne le quotidien. Donc, ça vous permet de modifier votre CRM. Vous avez le téléphone qui est en haut à gauche, vous voulez le mettre en bas à droite, ben, vous savez faire tout simplement. Et évidemment, vous avez l'assistance client qui est là aussi pour vous. Nos clients, ben, ça peut être aussi bien des TPE, PME, donc où on va travailler des fois sur des reprises d'existants, un changement justement. Il y avait un logiciel et bon, maintenant on veut passer sur d'autres choses et on n'a pas de solution classique. On peut créer évidemment des outils. On va intervenir aussi sur de l'optimisation justement pour du workflow, pour simplifier tous les aspects administratifs avec des automatisations pour vous simplifier la tâche et vous permettre de travailler sur la croissance de votre entreprise. Mais ça peut être aussi des DSI, donc des départements informatiques ou des collectivités. Donc, pour faire du re-engineering, donc retravailler sur remodéliser et créer des applis qui sont beaucoup plus actuelles, mais aussi créer des maquettes, des outils de présentation très vite et aller aussi évidemment, jusqu'à la création d'applications externes qui permettent notamment au DSI d'avoir permettent de répondre aux besoins de leurs utilisateurs qui sont souvent frustrés parce qu'ils n'ont jamais le temps sans aller taper dans les ressources de développement interne. Et en rayon d'intervention, comme 95% des cas, on peut tout traiter à distance aujourd'hui, ça nous permet d'intervenir dans toute la francophonie. Voilà, donc si vous avez des questions, réponses, voilà, je suis à votre disposition pour échanger avant de conclure. Alors, vous pouvez remettre les micros. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu ensemble, vous avez des questions? Catherine, c'était clair, ça, par rapport à nos Euh, discussions au début, est-ce que tu vois un peu plus clair dans à quoi ça sert le no-code? oui, c'est pour faire des petites applications internes aux entreprises, quoi. Voilà, ça peut être aussi bien interne qu'externe. Ça peut, puisque c'est vrai que moi j'interviens surtout sur le côté interne avec Airtable Solutions, mais ça pourrait très bien, tu vois, les outils là, que j'utilise, par exemple Softer qui permet de faire un portail, ça pourrait être très bien être un portail client aussi. Donc pour tes clients, avoir accès par exemple au suivi de chantier ou Ça, sur je l'ai déjà via mon voilà, quoi. Donc, logiciel. c'est Euh, pas forcément que de l'interne, on va dire. et pour faire un peu une petite tenue de stock, ça peut être possible ou pas? Tout à fait, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Avec un avantage, tu vois, c'est que sur une gestion de stock, par exemple, tu peux avoir ton magasinier ou tes commerciaux qui vont chercher et sur leur smartphone, ils ont juste deux, trois boutons. Un premier bouton, par exemple, pour choisir le matériel. Et puis derrière, un bouton pour dire je l'ai pris. Mhm. Ça vient décrémenter de 1, par exemple, le stock. Mais pourrait dire, par exemple, là-dessus, j'en prends 10. Voilà, on peut faire des choses très simples et contrôlées, par contre, parce que pour le patron de la boîte, c'est important de garder la maîtrise. Donc oui, ça se fait. Toi, on a fait une petite application comme ça de gestion de stock sur du textile. Donc, il y avait ces aspects-là. Et il y avait aussi, c'est un peu lié au stock, mais là, c'est plus sur le côté livraison du produit fini. Les livreurs, donc avec leur appli sur smartphone, disaient, ben voilà, moi j'ai pris ça, ça et ça aujourd'hui pour le chantier. Et l'assistant de prod aussi leur mettait à disposition les livraisons du jour. Tu vois, ça peut être euh, on- on- L'avantage de ces outils-là, c'est que voilà, c'est ce côté un petit peu Lego. Donc, en fonction du besoin, on va aller piocher dans telle et telle boîte et on construit finalement l'application ensemble et avec les utilisateurs, quoi. Ok. D'autres questions? Non. Non? Ok. Dans ce Non. cas, je vais vous libérer, vous souhaiter un bon appétit et puis voilà, je reviendrai vers vous pour vous donner quelques infos supplémentaires. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter
en parler autour de vous, puisque bon, on en parlait avec Catherine en début, c'est vrai qu'aujourd'hui, le no-code, c'est pas connu. Donc, ben voilà, vous pouvez passer les infos et on est à votre disposition pour échanger plus loin là-dessus. Merci et bonne semaine. Merci, toi aussi. Au revoir. Au revoir.